Bonsoir Olivier. Bon alors ça a été long à se dessiner, mais finalement cette victoire elle est logique. Je sais pas. Je sais pas si elle est logique. Après, on a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, puisque même dans les changements, on a terminé le match avec deux attaquants, hormis après le but où on a sécurisé un petit peu la fin de match. Mais dans les intentions, il y avait toujours la volonté. Bonsoir Olivier. Bon alors ça a été long à se dessiner, mais finalement cette victoire elle est logique. Je sais pas. Je sais pas si elle est logique. Après, on a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, puisque même dans les changements, on a terminé le match avec deux attaquants, hormis après le but où on a sécurisé un petit peu la fin de match. Mais dans les intentions, il y avait toujours la volonté d'aller rapidement vers le but et de se procurer des occasions. Donc l'autre point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but. Ça faisait bien longtemps. Et c'était aussi un des objectifs de ce match. C'est une performance qui rattrape un petit peu celle de la semaine dernière, les points qui avaient été perdus à domicile. Oui, même si en termes de jeu, on a été bien meilleur la semaine dernière, c'est une évidence. Mais voilà, comme quoi il faut aussi se montrer efficace. Et ce soir, on a retrouvé en tout cas les vertus de cette équipe. On ne les a pas perdues réellement, puisque hormis les 30 premières minutes contre Angers, depuis un petit moment, on est quand même sur des matchs cohérents, avec un peu plus de contenu à domicile. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match solide comme ça à l'extérieur. On a rivalisé à Dijon et à Troyes, mais on s'est incliné à chaque fois. Donc ce soir, voilà, on avait cette volonté-là. Et dès le départ, j'ai senti que les garçons étaient prêts à faire beaucoup d'efforts. Et il en fallait sur un terrain qui était difficile à jouer quand même. Au niveau comptable, c'est une très bonne opération. Ouais, en même temps, quand on voit les résultats, on se dit on a bien fait de prendre des points ce soir parce qu'il y a eu des surprises. Comme quoi, voilà, sur chaque match, il y a des possibilités. Mais c'est vrai qu'on est très satisfait de ce résultat avant les fêtes. Ça va nous permettre de passer une semaine tranquille, sereine, et puis de rattaquer le 29 dans les meilleures dispositions. Puis par rapport à l'objectif du maintien, avoir déjà 21 points là, avant le dernier match de la phase aller, c'est pas mal. Oui, on est dans les temps. On peut dire que notre bilan il est satisfaisant pour un promu, on est dans les temps. Il n'est pas exceptionnel, mais satisfaisant. Et c'est bien de terminer l'année sur un match comme ça. Bien sûr qu'on préférait tous offrir un jeu de meilleure qualité, mais ce soir c'était un combat. C'était annoncé comme un combat. C'est ce que j'ai lu dans la presse de Nîmes. Et on a été présent dans le combat. Donc on a fait le match qu'on voulait faire. Et donc c'est bien qu'on en soit récompensé. Comment vous avez senti les Lillois? On les a sentis très fébriles. C'est ce que j'ai dit hier à mes journalistes quand ils m'ont parlé de pression sur ce match. J'ai dit je pense que la pression est plutôt sur Nîmes. C'est jamais facile de jouer ce type de match. Donc il faut prendre un peu plus de risques, il faut se livrer un peu plus. Et c'est ce qu'on a fait nous la semaine dernière. On a été punis. Donc voilà. Après c'est une équipe qui a du potentiel indéniablement. Donc, mais voilà, nous on a vraiment fait le match qu'on voulait faire sur l'état d'esprit. On a retrouvé notre bloc. On a mis beaucoup de densité, beaucoup d'intensité dans les impacts. Et puis voilà, la volonté de se projeter rapidement, on s'est créé quelques belles situations qu'on aurait pu marquer avant. Donc pour nous, c'est une bonne soirée. Le contenu, il est en rapport avec ce que je leur avais demandé. Donc autant la semaine dernière, j'avais des raisons d'être déçu, autant aujourd'hui, j'ai des raisons d'être satisfait. Est-ce qu'au fur et à mesure que le match se déroulait, tu regrettais pas un petit peu trop de prudence? Non, c'est pas de la prudence, c'est que
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur, je crois que c'est Auxerre. On est toujours partagé entre tenir quelque chose et aller chercher autre chose. Mais à chaque fois qu'on l'a fait, et preuve en est la semaine dernière où on a fait une équipe beaucoup plus offensive, on a eu 60% de possession, l'adversaire nous a attendu et on s'est fait contrer 3 fois. Donc je pense que l'ambition, elle doit être là, mais il faut qu'elle soit en rapport aussi avec les capacités et les moyens et l'enjeu du match. Aujourd'hui, il y avait un terrain très difficile, donc est-ce qu'on avait les capacités, nous, techniquement, d'imposer quelque chose à Nîmes? Je pense que c'est plus Nîmes qui est dans ce registre. Et nous, on est dans un autre registre. Aujourd'hui, ça suffit pour passer. Et on savait qu'il faudrait au moins ces ingrédients-là pour passer. Après, encore une fois, si ça n'a pas été un match sur le plan technique certainement agréable, mais la semaine dernière, c'était apparemment très agréable. J'ai vu qu'on a eu la meilleure note sur le match. Mais moi, d'avoir la meilleure note sur le match, si je perds et que j'en prends 3, ça ne va pas me convenir beaucoup. Donc aujourd'hui, c'était peut-être pas un match très spectaculaire. Mais on a fait le travail, comme on dit. On a fait la réaction. On a eu la réaction qu'on devait avoir après la déconvenue la semaine dernière. Donc par rapport à ça, je tiens à féliciter mes joueurs ce soir. Est-ce que la semaine que tu as vécue, justement, pour resserrer un petit peu les boulons, ça a été efficace? Parce qu'on a vu plusieurs situations où les joueurs se complétaient dans les marquages, cédaient au niveau des marquages. Oui, on a eu un discours, j'ai eu un discours musclé après le match. L'entraînement le lendemain à 8h, lundi à 8h, mardi à 8h. Donc on a durci le ton. Et derrière, on attend une réaction, au moins dans les comportements, dans les efforts, dans l'investissement. Même si, encore une fois, je n'ai pas un groupe qui est défaillant à ce niveau-là, on l'a encore vu ce soir. Donc c'est aussi peut-être le pendant, cette débauche d'énergie a certainement nui à une qualité technique. Mais on savait que de toute façon qu'ici, sur ce terrain-là, il faudrait être très solide. C'est une équipe qui vaut mieux jouer sur les contres que de leur laisser des espaces, on l'a bien fait. Pas d'autres questions? Bonne fête, fin d'année. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur, là, maintenant? Allez, qu'est-ce que j'ai sur le cœur? J'ai une défaite sur le cœur, qui fait mal. On savait que ce match serait difficile. On avait dit, on le savait, que ce match allait être difficile. Contre une équipe qui était bien en place. Après, c'est toujours ralent de prendre ce genre de but sur une faute d'inattention. Mais bon, on ne peut incriminer personne. Après, peut-être que je deviens idiot, mais je pense que sur le contenu, il y a eu quand même des choses qui ont été intéressantes, même si on n'est pas efficace du tout en ce moment. Dans l'investissement, dans la générosité, je pense qu'on ne peut rien leur reprocher non plus. Après, c'est la loi cruelle du football. C'est sûr qu'on est tous déçus ce soir de l'avoir perdu. Et encore cette inefficacité qu'on a vue lundi à 3. Bon, 3 c'est différent, c'est peut-être la meilleure équipe de Ligue 2, mais ce soir, pareil. Toujours pas de la piqûre de moustique que vous aviez décrit à la fête du match, ça s'est renouvelé ce soir. Oui, mais je pense que je fais quand même une différence avec 3. À 3, on a été inexistant sur le plan offensif. Et ce soir, vous allez me dire qu'on était pareil, mais dans les intentions, je pense qu'on a essayé de jouer sur un terrain qui se dégradait de plus en plus. C'était pas facile, c'était plus facile de le défendre. On ne va pas chercher des excuses, mais à un moment donné, il faut aussi regarder la réalité. Et après, oui, on sait très bien qu'on a des problèmes d'efficacité et que je ne vois pas pour l'instant comment on peut le résoudre. Vous êtes inquiet pour cette équipe ou pas? On est toujours inquiet quand on tourne à 19 points. On est toujours inquiet. On se dit que déjà, dans un premier temps, on va partir se laver un petit peu la tête parce que depuis le mois de juin, je pense qu'on a eu beaucoup de choses qui nous sont tombées dessus. Donc on va essayer de se laver la tête et puis repartir après sur une deuxième partie du championnat. Je crois que, si je ne me trompe pas, le championnat n'est pas fini et Nîmes n'est pas relégué. On est bien d'accord? Il y a une situation. Bon, aujourd'hui, j'ai confiance aux joueurs. De toute façon, on ne pourra s'en sortir que par nous-mêmes.
parce que il y a contre nous qu'on pourra s'en sortir. Je pense que pour avoir eu l'habitude aussi de jouer, je dirais, dans ce genre de situation, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de paniquer, de s'énerver, rester serein, sans pour autant ne pas être réaliste. Bien sûr, on en a parlé, mon équipe, je la connais par cœur, je connais ses qualités, je connais ses défauts, je connais ses limites, mais on ira au bout tous ensemble. C'est pas tant le nombre de points actuel qui inquiète, c'est la dynamique qui depuis quelques journées est mauvaise. Depuis quelques journées, ça avance plus, quoi. C'est ça qui est inquiet, c'est pas la valeur du groupe en lui-même, c'est pas ce que je veux remettre en cause du tout. C'est la dynamique depuis quelques journées. La dynamique, laquelle? En termes de points pris. Oui, on est bien d'accord en termes de points pris. Après, vous rendez compte quand même si on est inefficace, et ça je vous le concède, qu'il y a quand même des garçons qui ne trichent pas, qui mouillent le maillot. Alors parfois on va nous dire qu'on le mouille mal, il faudra qu'on m'explique comment on peut bien le mouiller aussi. Mais à partir du moment où j'ai des garçons qui ne trichent pas et que tout le monde fait son job le plus professionnellement possible, on va continuer de nouveau, je le répète, sans paniquer, en étant conscient. On est conscient que nous avons des manques et des lacunes sur le plan offensif. On se rend compte que contre Niort, il nous faut 3 buts pour gagner. Contre Le Havre, on en marque 3, mais on ne gagne pas. Nous en sommes conscients. Qu'est-ce que je fais? Je vais les tuer. Je vais faire quoi? Je vais les piquer. On va continuer à bosser, on va continuer à ne pas baisser la tête, et puis on va faire en sorte qu'on aille vers des jours meilleurs. Sinon, si aujourd'hui on se dit, Nîmes Olympique c'est fini, et moi le premier et les joueurs aussi, Nîmes Olympique sera fini. La trêve, elle arrive au bon moment finalement? Oui, je pense, oui. Je pense qu'elle arrive au bon moment. Écoutez, même si c'est que 4 jours ou 5 jours ou une semaine, ça sera toujours ça de prix, et ça sera l'occasion pour les joueurs et pour l'entraîneur aussi de se vider la tête et de repartir sans paniquer pour la deuxième partie de saison qui nous attend, qui est difficile, on le sait, mais on ne va pas fuir nos responsabilités. Est-ce que l'absence de Sissoko vous fait cruellement défaut? Non, écoutez, ne me parlez pas de Sissoko. Ousmane, il n'est pas là. Il est évident que si on l'avait, peut-être qu'on aurait des points en plus. Mais Ousmane n'est pas là, je ne vais pas parler de ceux qui ne sont pas là. J'espère le récupérer rapidement, parce que effectivement, sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui nous apporte énormément. Après, vous avez la mémoire courte peut-être, non? L'année dernière, il jouait Ousmane ou il ne jouait pas? Il ne jouait pas? D'accord. Pas beaucoup. Il a joué tous les matchs. Il a marqué combien de buts? L'année dernière? Oui, ben voilà. Donc, on va être content de le récupérer. Mais aujourd'hui, il n'y est pas. Je ne veux pas dire... C'est comme si je disais, putain, c'est la faute de Dupont, parce qu'il a lâché le marquage sur le but, et je vais... On les a pas. Voilà, on n'a pas... Hakim Omrani qui se blesse, qu'est-ce que je fasse? Je vais dire, je vais tirer la couverture à moi en disant, écoutez, j'aurais eu Ousmane ou j'aurais eu Hakim Omrani, et on n'en serait pas là. Ce serait trop facile. Non, on va faire en sorte de le récupérer Ousmane, de récupérer Hakim. On sait que notre mercato va être très difficile. On n'a pas d'argent, d'accord? Mais on a la possibilité d'avoir peut-être 2 jokers qui s'appellent Sissoko et Omrani. C'est déjà pas mal. On ne va pas paniquer. Moi, j'ai confiance aux garçons et je sais que j'ai affaire à des professionnels qui ne baisseront pas les bras. Après, on peut toujours critiquer la façon de jouer, on peut toujours critiquer le fait qu'on manque des passes, on manque des contrôles. Et ça, il y a tellement de spécialistes qui analysent et qui ont le sens du football que je leur laisse cette analyse à eux. La sortie de Maoulida, c'est un coup de poker ou c'est dû à une blessure ou Non, écoutez, j'ai le droit de faire des choix. J'ai le droit de sortir Maoulida, j'ai le droit de sortir qui je veux. Pourquoi je ne sortirais pas Toafilou? Toafilou, il a joué lundi, il ne s'est pas beaucoup entraîné la semaine dernière. Je l'ai trouvé un petit peu en difficulté sur le plan physique. J'ai voulu apporter un petit peu de sang neuf. Voilà pourquoi j'ai sorti Toafilou. Il n'y a pas de conflit entre Toafilou et le coach, il n'y a pas de conflit entre Toafilou et l'entraîneur. Il y a simplement l'entraîneur qui, à un moment donné, estime qu'il doit sortir son capitaine. Écoutez, moi j'étais capitaine, je suis souvent sorti aussi. Ouais, ça m'embête davantage. Ça m'embête davantage. Être obligé de faire un changement au bout de 20 minutes parce qu'il y a une blessure qui se réveille alors que je pensais qu'on n'en parlait plus, ça me gêne davantage. Oui. Il était incertain, il y a un petit doute hier sur... Non, il n'y a pas de doute, sinon je ne l'aurais pas fait jouer. Puisque... Hier, oui. Mais hier, l'incertitude, elle a été levée à l'issue du dernier entraînement.
Après, j'allais pas dire à deux joueurs, à Romain Elie et à Jonathan Lacour d'aller s'entraîner ce matin avec la CFA. On les a gardés, je me suis dit peut-être qu'on ne sait jamais. On a tellement de chance aujourd'hui qu'il y en a un qui se lève de travers, qui a mal au dos, l'autre qui a une blessure qui se réveille, et autant être 18, nous sommes à la maison. Mais il n'y avait pas de souci, après il n'y a pas d'incertitude, sinon je n'aurais pas fait jouer. Est-ce que tu as le sentiment quand même que l'équipe avance ce mois de décembre? Sportivement Ben, comptablement, oui, on n'avance pas, ça c'est clair. Je ne peux pas te dire qu'on avance, on n'avance pas. Sur le terrain aussi. Et sur le terrain aussi. Mais à partir du moment où on ne marque pas, tu t'exposes à faire en sorte que même un adversaire qui est bien organisé, comme ce soir, qui ne sort pas beaucoup, qui ne frappe pas beaucoup au but, puisse nous mettre en difficulté sur un coup de pied arrêté, sur une faute d'inattention, oui, on le sait. Et dans quelle mesure la fatigue a joué un rôle? Pourquoi la fatigue a joué un rôle? Ça a senti les joueurs émoussés quand même. Et dans quelle mesure? Alors on va me dire que le président a dit que parce qu'on avait pris l'avion, on aurait dû faire mieux. Bon, moi je veux bien. Moi je lui répondrai que nous avons joué lundi, ils ont joué vendredi. Donc ils ont 3 jours de plus. Alors c'est pas, là aussi je ne vais pas tirer la couverture et prendre ça comme excuse. Mais il est évident que 3 jours de moins, l'obligation de faire le jeu, un terrain qui se dégrade, je vous pose la question, vous qui êtes spécialiste, ça avantage qui? L'équipe qui défend ou l'équipe qui essaie de jouer? Voilà. Justement, est-ce que vous pensez que la Ligue aurait pu anticiper ce genre de choses La Ligue? par rapport au match, au jour du match, c'est-à-dire décaler peut-être le match à lundi ou alors au lendemain à 14h. Je crois que la Ligue tient compte des idérata. La Ligue programme les matchs par rapport à la télévision et point barre. Hein. Il y a un match demain. Pourquoi il y a qui partent en vacances ce soir et qui jouent encore demain? Pourquoi on ne fait pas comme en fin de saison où les 2 derniers matchs se jouent à la même heure et la même journée? Non, là, il y en a qui jouent le lundi, il y en a qui jouent le vendredi, il y en a qui jouent le samedi. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas moi qui fais les calendriers et les plages de télévision. Hein. La soufflante du président, elle était costaud? Je commente pas. Je commente pas. Vous lui poserez la question. Merci. Bonnes vacances.